Vous écoutez Radio Open FM. Step right up. Take a ride. Et bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac. Vous nous écoutez sur le 97.9 ou encore sur le www.radioopenfm.fr. Ce soir, c'est la dernière émission avant les vacances, donc profitez-en bien. On va avoir un groupe, on va vous parler d'un groupe qui s'appelle La Ruelle des Mômes et on va pouvoir découvrir tout leur univers tout au long de cette émission. Tout d'abord, on va faire comme d'habitude les sorties du week-end. Alors, ça va être un week-end étendu, hein. Je voulais absolument vous parler de 4 festivals qui me tiennent à cœur. Le premier commence aujourd'hui et se finit le 10 août. Ça s'appelle les Saxophonies. Je vous invite vraiment à aller les découvrir. Voilà, c'est né déjà il y a 9 ans. Et donc l'idée c'est d'animer l'été la ville de Saint-Junien et de faire une immense fête culturelle autour de l'art. Donc je vous invite vraiment à aller les découvrir. Il y aura plein de bons groupes. Donc c'est les Saxophonies du 2 août au 10 août. Le festival de la chanson française, je vous en avais parlé l'an dernier. On avait été les voir de nombreux artistes, dont notamment Presqu'île, qu'on avait pu applaudir, et puis Marjolaine Piémont, super artiste, très piquante de variété française, à l'humour un peu décalé et un peu osé. Je vous invite vraiment à découvrir son univers aussi. Bon, cette année, plein d'autres artistes, donc Coquelaire, qu'on a déjà reçu. Pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, n'hésitez pas à aller le voir. Ça fait quelques années maintenant, hein, ça doit faire 2 ou 3 ans qu'on l'avait eu dans cette émission. Un artiste qui a de l'avenir, donc allez les voir du 16 au 18 août à Montluçon, festival de la chanson française. Pour les passionnés de blues, c'est du 21 au 24 août que ça se déroule. À Nantia, à Touron, au Buis, bien entendu. C'est le festival du Buis, le BBF. C'est un festival qui regroupe des groupes internationaux venus pour la plupart... de partout, et surtout il y a des jours qui sont gratuits et le samedi c'est payant. Vous avez entre 5 et 6 groupes qui passent le samedi pour seulement 10 €. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est très familial, c'est très convivial. Il y a à côté La Grange qui est en fait une deuxième scène où les artistes venus sur place et les visiteurs peuvent se taper un bœuf tous ensemble, faire de la musique et découvrir leur passion commune. C'est très très convivial. Moi j'adore ce festival. C'est du 21 au 24 août. L'année dernière on avait pu applaudir notamment Kaz Hawkins, vraiment une artiste, à chaque fois que je l'écoute elle me file la chair de poule, c'est voilà. Et dernier festival de l'été à ne pas rater, ça se passe à Saint-Junien également, c'est à Champ Libre, ça s'appelle Champ Libre, c'est à l'espace Corot. C'est un festival moitié théâtre, moitié écologie, moitié humour, moitié beaucoup de moitié, mais c'est complet. Allez-y, ça se multiplie tous les ans. Il y a de plus en plus de monde. L'ambiance est unique et je crois que c'est 5 € le spectacle. Vous avez plein de pièces, des résidences, sorties de résidences, enfin, beaucoup d'artistes différents qui interviennent, des spectacles en pleine nature, des spectacles en salle. Voilà, vous avez que l'embarras du choix. Donc c'est du 25 août au 1er septembre, une semaine non-stop, et c'est aussi bien la journée que le soir. Donc vraiment, il y en a pour tout le monde, ainsi que des ateliers d'écriture généralement. Donc c'est vraiment original. Voilà pour ce qui est des sorties du week-end entre guillemets, puisque ça s'étire un petit peu. Ouais, du mois d'août quoi. C'est ça, parce qu'en fait les vacances pour nous c'est jusqu'au 13 septembre. On reprend le 13. Donc on va
vous programmer un petit programme là pour tout ce qui est... Ouais, je sais, je suis redondante ce soir. Un petit programme d'artistes très très variés. À partir de septembre, vous allez voir, j'ai commencé à vous annoncer ça fin août, vous allez voir que vous allez découvrir énormément de beaux artistes. Alors, on va mettre tout de suite une chanson et ensuite on se retrouve pour parler du groupe La Ruelle des Mômes. Manière d'escalader les tours. Dans les châteaux, les rois entassaient leurs récoltes, gardaient son sang-froid et leur foutaient la carotte. En emportant les bourses pleines de Napoléon, les cruches et les louches, les femelles du balcon. Les femelles du canton. Arsène Lupin, mais ouais donc Urbain, Monseigneur des Bois. Monseigneur des Bois. Quand Arsène débarquait bien fringué élégant, Lupin se transformait au fil du temps. Chez les nobles, les bourgeois, pickpocket avec classe. Dans les soirées, les galas, ils partaient à la chasse. En emportant les tableaux, les contrats de richesse, le bijou, le magot et le cœur de la duchesse. Et le cœur de la duchesse. Arsène Lupin, mais ouais donc Urbain, Monseigneur des Bois. Où est passé Arsène Lupin,
ensemble tous les vendredis soirs de 21h à 22h30 pour l'émission C'est Vendredi. Et oui, déjà une première écoute de ce groupe, La Ruelle des Mômes, un groupe que j'ai pu découvrir personnellement à la fête de la musique à Ambazac le 22 juin. J'ai adoré. Ils ont fait vraiment la fin de la fête de la musique avec vraiment une ambiance de folie. Ils ont su mettre le feu. Et Franck est là aujourd'hui pour nous en parler de ce groupe qu'il affectionne tant. Bonjour Franck. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Bon. Un peu stressé, mais bon, j'ai pas l'habitude de faire ça et de parler dans des micros comme ça. Bon, t'inquiète pas, on va pas te manger, les auditeurs non plus. Donc, tout va bien. Donc, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce groupe, La Ruelle des Mômes. L'histoire, elle est longue. Hein. Commence au début. Il a été créé quand, ce groupe ? C'est la famille, c'est mon cousin qui était dans un groupe avant, qui s'appelait Les Petits Bébères. D'accord. Et ça s'est arrêté, le groupe. Et il a repris tout seul. Et il a repris tout seul. Il a fait un groupe qui s'appelait Perso, parce qu'il était tout seul. D'accord. Et puis bon, il a eu des problèmes, tout ça, je sais pas trop, ça s'est arrêté. Et moi, je l'ai découvert, je connaissais pas du tout, j'ai découvert ses chansons et ce qu'il faisait, ses mélodies, tout ça. Et il s'appelle comment ? Ça s'appelait Perso, le groupe. Non, lui. Ah, il s'appelle Stéphane Aubert. D'accord. Comme Aubert. Et voilà. Et puis moi, je fréquentais d'autres groupes avant, parce que j'ai un parcours musical aussi assez long. Et je fréquentais les Zoufri Maracas. Et j'ai écouté ces musiques et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse écouter ça à l'ami batteur qui s'appelait François Cosse. D'accord. Et voilà, et j'ai insisté, il a quand même écouté et on était à Paris et avec Stéphane, donc, le chanteur de La Ruelle des Mômes maintenant. Et François Cosse, il a vraiment adoré. Et il nous a aidés à faire notre première EP. D'accord, donc direct, vous allez faire un premier EP, pas de date de concert avant, ni rien ? Non, directement en studio. Waouh, avec que des compos à vous ? Que des compos de Stéphane, et voilà. D'accord, donc en fait, ce groupe La Ruelle des Mômes, c'est donc Stéphane au chant et à la guitare ? Il fait la guitare aussi en même temps. C'est lui qui compose et qui fait ses mélodies. Multifonction. Voilà. Et après, il y a eu d'autres personnes qui sont greffées. Alors, dis-nous, là, le groupe que j'ai pu voir au complet, je suppose, à la fête de la musique à Ambazac, il y avait un accordéoniste, un bassiste, un batteur. Trompette aussi, oui. Oh là là, j'ai oublié. Mais c'était pas le trompette officiel parce qu'il n'a pas pu venir. D'accord. Donc c'est le trompettiste des Zoufri Maracas qui nous a trouvé ce trompettiste de remplaçant qui s'appelle Camille qui était très bien. Qui était un super trompettiste aussi. Donc voilà, et on a surtout on cherchait un accordéoniste. Oui. Excellent cet accordéoniste. J'ai adoré. Avec un look à part. Ah, lui il a son look. J'adore son chapeau. Ses lunettes. Ouais. C'est un vieux de la vieille. Il était dans le groupe Au Petit Bonheur, ce qu'on fait Je veux du soleil. Ouais. Et voilà, il habitait à Lyon, et puis il a adoré aussi le projet, et donc il est venu se greffer avec nous, et maintenant voilà une bonne équipe. Et surtout le batteur, qui est le batteur. Style un peu punk, hein. C'est du rock punk, je sais pas quoi, c'est festif. Rock festif, c'est ce qu'on pourrait cataloguer le groupe La Ruelle des Mômes, effectivement. C'est quelque chose qui nous met dans l'ambiance. Ils chantent en français. Tout le temps ? Je crois qu'ils ne savent pas parler anglais, donc. Ça aide pas. Voilà. Mais tant mieux pour nous. Peut-être que les jeunes. Alors La Ruelle des Mômes, parce que pourquoi les mômes ? Parce qu'il y a comme deux vieux. Oui, après. Donc c'est les mômes qu'on dit qu'on a comme 3 mômes avec nous et ils ont dit c'est super ce que tu fais et tout. Il n'avait plus envie, Stéphane. Et puis donc ils l'ont poussé et il est reparti avec des mômes derrière lui. Donc c'est pour ça La Ruelle des Mômes. D'accord. C'est des vieux qui ont rencontré des mômes
dans une ruelle. En tout cas, ça a créé un groupe avec des compétences très variées et une ambiance à part. Et c'est vrai que les gens qui sont venus ont vite adhéré, même les gens qui ne connaissaient pas, ont vite adhéré. Et ce groupe est très soudé. Pourtant, vous venez de partout. Raconte-nous un petit peu d'où sont chaque artiste. Stéphane, il est du sud, il est à côté de Hyères, enfin, c'est une Sifour plage, là. D'accord. Voilà. Là où il fait chaud, là, il y a les cigales. Voilà, c'est ça. Et parce que François Cosse, il a présenté cette musique à son fils. D'accord. Donc François Cosse, c'est l'ancien batteur de Bachou, de TFN, de Charlie Couture. D'accord. Et quelqu'un oui, quelqu'un qui connaît du beau monde. Mais il a vraiment aimé ce que fait Steph, et voilà, ses mélodies, tout ça, ses paroles, parce qu'il a des paroles vraiment qui marquent, les gens, ils écoutent. Et le jeune, donc son fils, il a aussi aimé, et voilà, on l'a récupéré, et maintenant c'est notre batteur voilà, officiel de la Ruelle des Mômes. D'accord, donc du coup, génial, vous êtes... On n'a pas trop cherché, les gens, ils aiment vraiment voilà, Stéphane, quand il est tolérant, on est tous cool, c'est vraiment, voilà, on essaie d'avancer. Il est dynamique, c'est vrai que quand on le voit sur scène, là, sauter avec sa guitare, chanter, se défouler comme ça, avec des textes forts. On va passer tout de suite, on a passé Arsène. Est-ce que tu as une anecdote sur cette chanson ? Non, je la trouve super, les paroles, c'est vraiment... faut écouter, c'est des chansons qu'il faut écouter, La Ruelle des Mômes. Alors pour ceux qui ont juste découvert cette chanson aujourd'hui et qui n'ont pas eu le temps de vraiment l'écouter, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus de quoi parle Arsène ? Arsène, c'est un peu une chanson engagée, hein, c'est que maintenant, bon, bah... Il y a les riches, les pauvres, et puis maintenant, bah voilà, on donne plus. Il y a plus d'Arsène Lupin qui donnait, voilà, aux pauvres. D'accord. C'est un peu ça, c'est un peu cette histoire-là, je veux dire. D'accord. Enfin, on va pas faire parce que là, ça va être long. Mais si tu peux, on a le temps, hein, tranquille. Hein. La deuxième chanson s'appelle Je me prends le chou. Oui, alors cette chanson, elle est, c'était en concert à Paris. Et on avait invité donc Brice. c'est un live. C'est un live, voilà. Ouais. On avait invité Brice Moscardini, le trompettiste des Zoufris Maracas, qui est aussi le compétiste de La Soul, le rappeur américain. Ouais. Et donc, voilà, c'était mon gendre. Donc, voilà. Donc, ouais, ça va, tranquille, tu me présenteras tes cousins. Pas de problème, je connais. Bon, ça va, je suis preneuse, hein, tu sais. Donc voilà, c'est cool, il est venu parce qu'il aime bien aussi Stéphane, il aime bien ce qu'on fait, et puis il est venu faire un guest avec nous sur scène, avec notre trompettiste à nous, officiel, et ça a été, moi j'en ai eu les larmes aux yeux, c'était énorme. Donc vous avez joué avec le trompettiste des Zoufris Maracas. Oui, c'est lui qui a fait déjà l'EP, c'est lui déjà qui a fait toutes les trompettes sur l'EP. D'accord. Après, entre l'EP qu'on entend, qui est vraiment sorti de suite avant même d'être joué sur scène, etc., et ce qu'on entend sur scène, ça a légèrement évolué ? Oui, ça a évolué beaucoup. Je pense que plus il joue, plus il s'améliore, plus il se comprend, plus il y a de l'osmose entre les... C'est comme tous les groupes, hein, je pense. Plus il joue, mieux c'est. Hein. Puis le live, ça n'a rien à voir. Tu m'as dit l'EP est sorti quand ? Il y a 1 an et 1 an et demi. Voilà, et le groupe n'est pas plus vieux que ça. Non, ça, 2 ans à peu près, mais ouais, tout juste. D'accord. Donc en 2 ans, ça donne ça quand même. Je vous invite quand même à écouter cette vidéo. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. YouTube, le Facebook et tout. Voilà, vous tapez « Je me prends le chou » et vous allez tomber dessus. On se prend pas le chou. C'est parti. Je me prends le chou et c'est normal. J'ai le caillou en céréales. Je me prends le chou, j'ai fait scandale. Et tout en chelou, c'était royal. Je suis banal, je suis banal, mais c'est pas mal. Je suis la vedette, qu'est-ce que tu crois? J'ai la casquette comme du foie gras. Aussi molle qu'un gars.
des gagas et qui se prennent le chou comme du foie gras et ils se prennent le mou pour des palaces et puis surtout la première place. Mais que je suis bête, que je suis bête, que je suis bête, que je suis la vedette et que je suis bête, et que je suis bête, que je suis bête, que je suis la vedette. Hey, et j'en vois beaucoup et qui se prennent le mou mais que je suis bête, que je suis bête, que je suis bête, que je suis bête, que je suis la vedette et que je suis bête, que je suis bête, que je suis bête, que je suis la vedette et que je suis bête, 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 bête. Alors je voudrais remercier déjà tout le monde. Déjà ceux qui nous accueillent, tout l'équipage de la Dame de Canton. Merci à vous pour l'accueil. Après je voudrais remercier au son Nico et Guillaume. Aussi notre nouvelle graphiste Axel. Je voudrais remercier aussi Alex. Oui, c'est du coup. À l'accordéon, Denis. À la basse, Mathieu. Et moi, c'est Steph. Et je voudrais remercier une personne aussi avec qui on ne serait jamais là, qui est venu me chercher dans mes petits, dans la Seine-sur-Mer, dans le Var. Il s'appelle Franck. Merci Franck. Allez, allez. Allez. C'est la Ruelle des Mômes que vous entendez là ce soir. La Ruelle des Mômes, un groupe qui si vous désirez les avoir près de chez vous, n'hésitez pas à les contacter. Ils ont une page Facebook, n'est-ce pas, Franck ? Oui, on a une page Facebook. Alors, il suffit de taper quoi ? La Ruelle des Mômes, tout simplement ? Oui, la Ruelle des Mômes, avec 2 L.
Oui, la ruelle, 2 ailes. Parce que 2 ailes, on s'envole mieux. C'est ça, c'est plus stable. Voilà. Donc la ruelle des mômes, c'est un groupe qui se développe, qui a juste à peine 2 ans. Un premier EP déjà dans les bacs. On peut l'acheter où, cet EP ? Il n'est pas en vente, on le vend quand on fait des concerts. Seulement ? Oui, parce que l'album devrait sortir octobre par là. Octobre-novembre. Donc on en saura plus à ce moment-là. Il faut que le batteur et le bassiste finissent des choses et maintenant. C'est un travail d'équipe. Hein. Oui, puis maintenant, avec les moyens modernes, on peut travailler chacun de notre côté. Ils peuvent s'envoyer des sons. Oui. On n'est pas obligé de venir, comme dans le temps, faire une répète. Tout ça d'un coup, en même temps. Là, chaque piste son est enregistrée séparément. Parce que justement, il y a trompettiste, batteur et l'accordéoniste. Non. Le guitariste. Non. Le bassiste. J'ai tout dit. Non, batteur, bassiste et trompettiste, ils sont de Paris. D'accord. Donc, eux, ils peuvent travailler ensemble. Travailler ensemble, se voir. Et c'est très bien parce que, en principe, la basse-batterie travaille toujours ensemble. D'accord. Pour faire quelque chose. Et l'accordoniste, il habite à Lyon. Ok. Et Steph, il habite dans le sud. D'accord, donc du coup c'est un peu compliqué pour les répètes, mais comme on a affaire qu'à des professionnels, tout le monde se débrouille super bien. Ils ont ce qu'il faut chez eux et tout ça. Mais bon, des fois il faut quand même qu'on se rencontre, qu'on fasse des résidences et qu'on travaille tout ça. D'accord, vous êtes ouvert à des propositions de résidence, donc tout ça, il suffit de vous contacter. Creuse, là, s'il y en a, je sais pas si dans le coin quelqu'un nous accueille, on vient. Il y a Ria Crancon qui font des résidences, il y a l'espace Brassens à Fétia aussi, il y en a pas mal. Hein. Ah, je sais pas d'ici. Donc, je te dirai tout ça hors antenne alors. Donc, La Ruelle des Mômes, un EP, qui s'appelle comment cet EP, ce premier EP ? Et il a pas de nom. Il a pas de nom. Il n'a pas de titre. Bon, ça s'appelle La Ruelle des Mômes. La Ruelle des Mômes. Donc, on peut l'acheter lors des prochains concerts, qui sont quand ? Alors, on fait un festival, justement, les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils sont du 87. Un peu partout, puisqu'on est sur Internet. Donc, on a des auditeurs au Canada. On fait un coucou ça fait un peu loin, quand même. Qui nous écoutent. On sait jamais, peut-être qu'ils t'inviteront à jouer là-bas. On en a qui nous écoutent d'Italie, de Finlande, un peu partout. Parce qu'on a un chanteur qui est très frileux, comme il habite dans le sud. C'est pas grave, on lui achètera une paire de moufles. Enfin voilà, tous ceux qui sont dans le 87 et aux alentours, tout ça, on fait le festival Feuillastival. C'est alors, je crois à Dournazac, le 19 août. Dournazac, non, 16-17. 16-17 août, il joue le 17. Ok. Et nous, moi j'ai on a une équipe, on a une association qui s'appelle Rock and Groove Production. Et on a aidé, je vais parler un peu de ce festival-là. Oui, bien sûr, vas-y, on a aidé ce festival. Parce que dernière, ils ont eu un peu de mal. Et là, on leur amène le son. On leur amène le son, la lumière, tout ça. D'accord. Voilà, on essaie de faire un partenariat entre les deux associations. Et je les aide cette année à amener tout ça pour que ça leur coûte moins cher et qu'on puisse faire quelque chose le plus professionnel possible. Voilà. Donc Feuillastival, Feuyastival, à Dournazac. Donc La Ruelle des Mômes, ça se déroulera donc le 17 août. Est-ce que tu sais vers 22h, je crois qu'ils jouent par là. D'accord, mais il y a donc plein de groupes qui passent, donc plein des bons groupes, les groupes de Nantes, des groupes de Lyon, des rappeurs. C'est un mélange, c'est un éco-festival avec c'est vraiment un lieu super là-bas. C'est vraiment chouette. Il y a un lac, un étang, je sais pas comment on dit, une mare. De l'eau. Et il y a une scène qui est sur l'eau. Ah, cool. Ils jouent sur l'eau et pour faire l'électricité, il y a des gens qui pédalent, voilà, pour garder la scène au bord du. Voilà, c'est ça. Pardon, je m'en étouffe. Voilà, donc il y a ça, il y a l'image, tu sais, tic. Non, les gens sont au bord, ils pédalent pour faire l'électricité, pour avoir du jus sur la scène pour pouvoir jouer. D'accord.
Donc, alors rien que pour ça, tu sais quoi ? Je vais venir. juste pour pouvoir avoir ça. Enfin, faut pas rêver, c'est pas pour pédaler. Ah non, c'est pour prendre les photos des gens qui transpirent parce qu'en plus ça doit consommer un petit peu quand même tous ces instruments et ces lumières surtout. Non, il y a pas, c'est une toute petite scène là, donc juste c'est pas grand chose, mais c'est marrant quand même. Mais... Bah oui, c'est clair. Et puis il y a des trucs bio, il y a des producteurs locaux. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est des jeunes, ils sont, moi je les ai fait pas longtemps que. Et j'ai envie de les aider parce qu'ils sont vraiment, ils sont un peu de partout. C'est quelqu'un qui avait un terrain là-bas et qui a décidé de faire ça. Et puis ils sont mis. Il y a un gars qui est à Nantes, la présidente je crois qu'elle est à Toulouse. Et là ils y sont déjà sur le terrain. Et puis parce que l'année prochaine on va essayer parce que j'ai un peu de connaissances avec des groupes moi, qui des têtes d'affiche, et on va essayer de leur faire venir une tête d'affiche l'année prochaine. Donc la Ruelle des Mômes en tête d'affiche, et puis peut-être les Zoufris alors, on verra. L'année prochaine, les Zoufris ou la Caravane Pass, parce que je connais bien la Caravane Pass aussi, et les Soviets Suprêmes, ces groupes-là. Ah, j'adore les Soviets, je les ai vus à la Pamparina il y a 2 ans ou 3 ans, et c'était excellent, j'ai adoré. Voilà, la Pamparina à Thiers. Tu sais, le festival à Thiers. Super on aimerait bien jouer justement, si tu peux nous faire jouer là. Écoute, on verra. Donc... Le technicien est d'accord. Ouais. Malheureusement, moi, il sait que j'ai pas le bras si long que ça. 1m50, non, c'est sûr, t'as pas le bras long. Donc, le Feuillastival à Dournazac, le 17 août. Donc là, il faut vraiment venir parce que pas que pour la Ruelle des Mômes, parce qu'il y a plein de groupes qui sont superbes. Pour l'ambiance, pour la totale. Ah ouais, quoi. C'est vraiment. Et l'entrée, c'est payant, c'est gratuit. Oui, c'est pas cher, je crois que ça va être 10 balles, je crois. D'accord. Bon, de toute manière, ils ont un site internet, vous allez voir. Je suppose qu'il y a aussi une page Facebook. Oui, une grosse page Facebook. Oui, donc, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir les informations. Et puis, sortez de chez vous. Allez applaudir. C'est franchement le moment d'aller applaudir les artistes où que vous soyez en France. Vous avez des concerts un peu partout autour de chez vous. Allez les voir. Sortez de vos écrans et allez les voir parce que c'est du boulot. Moment, oui, c'est beaucoup. Ils ont travaillé toute l'année pour arriver à ce rendu-là. Donc voilà, faites vivre la culture et les agriculteurs locaux. Pour 12 euros, moi, je suis un ancien, pour 12 euros, on va voir quand même 12 groupes, c'est énorme. Je veux dire, D'accord. Ouais. Et puis des groupes, voilà, bon, c'est sûr que c'est pas des têtes d'affiche tout ça, mais c'est des professionnels quand même. C'est leur métier, ils font que ça, et avec ça, ils vont essayer de. Ça fait boule de neige après, voilà. Ça marche. Allez, j'ai envie d'en entendre d'autres de la Ruelle des Mômes. Je te propose d'écouter Jour de fête. Ça te va ? Allez, c'est parti. On écoute Jour de fête de la Ruelle des Mômes. C'est jour de fête, il y a la meute qui passe, tous les déchets descendent en miettes au milieu des carapaces. J'ai pris mes bottes et les puisettes à môme et ça besace pour aller chercher notre quête dans les dunes d'en face. Aujourd'hui je suis sans chaussures, je danse parmi les mouettes dans cette immense vie d'ordure. J'ai pris la môme et les puisettes, un besoin en nourriture, et pour remplir sa fourchette dans les dunes, c'est la pourriture, on donne pas cher de nos têtes. Et je vais balancer mon bouquet, toute ma matière grise, je vais vider mon panier, vous balancer mes cerises, je vais balancer mon bouquet. Et sur la dune, c'est pas Montmartre, pas une salle municipale, ce n'est pas l'hôtel Bonaparte, aucune assistance médicale. Tout en haut, c'est pas le pied, je dois lutter sur la butte et montrer au monde entier que je force et que je lutte. Et je vais balancer mon bouquet, toute ma matière grise, je vais vider mon panier, vous balancer mes cerises, je vais balancer mon bouquet.
une pépite viendra à moi pour repartir de l'avant. Emmener Lola au cinéma, juste un jour que le soit fait comme une sirène à la mer. Et pour un beau conte de fées, entrer dans les bras de son père. Son héroïne, sa bien-aimée, a retrouvé le Saint-Père. Son coquillage se refermait sur la dune en pleine mer. Mais ils sont tous habitués de tout ça et n'ont plus peur, c'est la guerre. Le grand charnier dans le royaume des couleurs. Au royaume des couleurs. Au royaume des couleurs. Et je vais balancer mon bouquet et toute ma matière grise. Je vais vider mon panier, vous balancer mes cerises. Je vais balancer mon bouquet et je vais balancer mon bouquet et toute ma matière grise. Je vais vider mon panier, vous balancer mes cerises. Je vais balancer mon bouquet et je vais balancer mon bouquet. Et je vais balancer mon bouquet. Ouh. Donc, la Ruelle des Mômes, un groupe à découvrir. Donc, si on ne peut pas acheter l'album sur les plateformes de téléchargement pour l'instant, donc il y a Feuillat Estival, on a dit le 17 août à Dournazac. Il y a d'autres dates de prévues ? Alors, après, on s'en va dans le sud. On va faire 4 concerts où habite le chanteur. Steph, on l'appelle Steph. Et donc on fait un gros truc qui s'appelle les vendredis de Attends-Jolie. Vas-y, je t'en prie. De Bourradé. C'est une place qui s'appelle comme ça. D'accord. Et là, il y a toujours vraiment une scène importante et il y a beaucoup de monde. Et on va jouer après dans le 05, ça s'appelle chez Matou. D'accord, oui, j'ai vu passer... Alors la ville est sympa, je la dis parce que ça s'appelle à Pouette. Dans le 05 à Pouette. Donc voilà, ouais. Et là, je crois que c'est une connaissance de Stéphane qu'il avait vu jouer dans son groupe il y a 20 ans, je sais pas. Et qui a repris contact. Il a repris, puis il adore ce que fait Steph et tout. Donc ouais, il a tout préparé. Enfin, on fait carrément une scène extérieure, un gros truc. Et après, on va jouer, je crois, je suis pas trop sûr. Alors, redonne-nous la date pour chez Matou. Alors, chez Matou, c'est... je sais plus trop. C'est le 31... c'est le jeudi, je crois. Bah, sur Facebook, c'est marqué toutes les dates. Toutes les informations sont sur Facebook. Vous tapez la Ruelle des Mômes. Matou sont sur Facebook aussi. Je l'ai pas là tout de suite, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Et on va écouter une autre chanson. Non, tu veux pas ? Mais si, moi je veux. Ça s'appelle Jusqu'au bout du temps et on se retrouve juste après. Ça c'est triste, ça c'est pas triste, mais c'est une super chanson, ça. On va tous chialer là. Écoutez bien les paroles alors. Et moi, tous les deux, amoureux, dans un igloo, en plein hiver, tous les deux, solitaires. Toi et moi, c'est tous les deux, amoureux, dans un igloo de verre, prêt à faire et défaire. Et viens, profite de ma visite avant qu'il y ait des limites. Et viens, profitons des enfants avant qu'ils ne soient trop grands. Et regardons autour de nous, et est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Regardons autour de nous, et est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Jusqu'au bout du temps.
Jusqu'au bout du soleil levant, jusqu'au bout du temps, jusqu'au bout du soleil levant, jusqu'au bout du printemps. C'est la belle et la bête dans une partie d'échecs. Mais nous deux, toi et moi, et rien que ça, c'est la fée, la belle clochette. Je suis l'homme, la marionnette. Notre temps est-il compté et encore pour combien d'années? Mais nous pourrions nous regarder, continuer et à s'aimer. Mais regardons autour de nous et est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Regardons autour de nous et est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Jusqu'au bout du temps, jusqu'au bout du soleil levant, jusqu'au bout du temps, jusqu'au bout du soleil levant, jusqu'au bout du temps, mais jusqu'au bout du soleil levant, et jusqu'au bout du printemps. Nous deux, toi et moi, et rien que ça. Je crois que je perds le nord, au fond de moi tout s'écroule. Et seul de bâbord à tribord, il faut que je me dépatouille. Contre les mauvais sorts, il faut jouer de la tambouille. Et tout va bien à bord, je me balade dans le contre-courant. Ma liberté elle s'endort, je bois ma limonade en hurlant. Allez vas-y, vas-y pousse-moi, vas-y, vas-y pousse-moi contre toi. Allez vas-y, vas-y comme ça, vas-y, vas-y dis-moi et ma liberté. Allez vas-y, vas-y dis-moi, vas-y, vas-y comme ça contre toi. Allez vas-y, vas-y dis-moi, ouais ma liberté. Je m'accroche à ma barque au large, je ne fais que ramer. Et je patauge dans mon bac, autour des barbelés. Seul accroché à ma carte, comme un mouton, je ne fais que nager. Pour les gosses c'est fini les marques, je fais les poubelles du quartier. Vas-y, vas-y pousse-moi, vas-y, vas-y pousse-moi contre toi. Allez vas-y, vas-y comme ça, vas-y, vas-y dis-moi et ma liberté. Allez vas-y, vas-y comme ça, vas-y, vas-y comme ça contre toi. Allez vas-y, vas-y dis-moi, vas-y, vas-y dis-moi et ma liberté. Allez vas-y, vas-y comme ça, vas-y, vas-y comme ça contre toi.
vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Et ma liberté. Allez, vas-y, pousse-moi. Vas-y, pousse-moi contre toi. Allez, vas-y, comme ça. Vas-y, dis-moi. Et ma liberté. Allez, vas-y, comme ça. Vas-y, comme ça contre toi. Allez, vas-y, dis-moi. Oui, ma liberté. Votre radio des Monts d'Ambazac, c'est Radio Open FM, à retrouver aussi sur radioopenfm.fr. Step right up. Take a ride. Et oui, on vient d'écouter Vive ma liberté de la Ruelle des Mômes, et on a Stéphane Aubert qui est là, le chanteur de la Ruelle des Mômes, et qui est au téléphone avec nous ce soir. Coucou. Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi. C'est moi, le sudiste. Le sudiste, on entend les cigales derrière toi, c'est ça? Non, là, aujourd'hui, un peu de vent. Alors, dès qu'il y a du vent, elles ferment leur gueule. Les gens, ils sont contents. Oh. Il est mal poli. Hein. Non, c'est qu'en ce moment, c'est la guerre ici entre les cigales. Ça a toujours été ça, mais là, ça devient de pire en pire. Les cigales, ils se plaignent, les gens. C'est une horreur. Je comprends même pas ça. D'abord, il y a très longtemps, j'avais fait une chanson, ça s'appelait Ça déplaît, c'est bruyant, et je pense qu'elle est d'actualité encore. Bah, faut la ressortir. 20 ans, cette chanson, et ouais, voilà. À la sauce la Ruelle des Mômes. Ouais. Alors, parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours, et puis de cette chanson Vive ma liberté. C'est une chanson que j'avais vraiment adorée le 22 juin, quand je t'ai vu chanter à la fête de la musique à Ambazac. Ouais, bah en fait cette chanson, j'ai pas écrit tout seul en fait. J'ai une copine qui habite à Nantes en fait pas une copine, une fan de moi quand j'étais perso, quand j'étais l'album perso là, et en fait elle a toujours suivi, puis elle écrit des textes. Alors elle écrit vachement sombre, donc il y a des chansons, j'ai des textes je peux pas chanter parce qu'une chanson faut la sentir en fait. Et elle a écrit ce texte, enfin c'était pas vraiment ce titre, mais surtout les couplets, tout ça, et puis je lui ai demandé, Anne, je veux bien chanter ta chanson, donc c'est sûr je vais les remodeler pour pouvoir la chanter. Donc on a divisé en deux, elle s'est inscrite à la SACEM et tout, parce que moi je veux absolument qu'elle s'inscrive à la SACEM, parce qu'on sait jamais la vie, hein. Eh ben oui. C'est comme ça. Autant si je réussis, elle au moins, si la chanson elle marche, elle touchera des sous. C'est son titre, donc on est à deux. On est à co-auteur, et j'ai fait la musique dessus. Et elle s'appelle comment ? Sa chanson est tue, quoi. Elle s'appelle Anne-Laure Fandelf. D'accord. Elle habite à Nantes. Et d'abord, je pense qu'elle écoute, parce que Anne, c'est une fan. Coup alors. Ouais, voilà, bisous Anne, si tu entends. Et félicitations pour cette très belle chanson. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte dans lequel elle a été écrite, cette chanson ? En fait, cette chanson, c'est un peu la rage de tout ce qui se passe, quoi, en ce moment, quoi. C'est ça, hein. Je suis tout seul à bord, et puis, en fin de compte, tout ce qui se passe, c'est je crie vive ma liberté, quoi. Et puis en plus, cette chanson, ce qui se passe, c'est que j'avais avant un perso, donc j'avais une dame qui s'occupait de moi, elle s'appelait Luna Prod, d'abord que je fais un bisou aussi, parce que des fois elle écoute aussi. Magali, elle s'appelait. Et en fait, elle connaissait quelqu'un qui faisait, elle s'appelle monsieur Bernard Becca. C'est un super journaliste, vous allez voir sur Internet, vous trouvez. Et lui, en fait, quand il y a eu l'attentat à Charlie, d'accord, il a fait un truc pour la liberté d'expression. Oui. Et du coup, Magali, qui connaissait ce monsieur, Bernard Becca, elle a dit, moi, je peux te présenter quelqu'un qui fait des chansons. Il a craqué sur les chansons. Et quand il a entendu Vive ma liberté, il m'a dit, moi, je veux que tu me joues celle-là. Ça fait qu'il m'a pris cette chanson. Et en fait, je l'ai fait devant, en fait, il y a plein d'artistes qui voulaient faire ce truc-là, parce que c'était le seul qui a été créé. D'accord? Et en fait, c'est moi qui a été pris. Donc, j'ai eu la chance de faire ce truc grâce à cette chanson. C'est parce qu'il est beau, c'est pour ça. Ah, aussi. Non, après c'est le texte, quoi. Puis je pense, je sais pas, c'est peut-être l'interprétation, j'en sais rien, tout ça, je sais pas moi. Disons que le texte est fort et puis la mélodie est très entraînante. On a l'habitude, quand on parle de choses aussi graves, d'avoir des mélodies qui sont assez lourdes, assez lentes. Voilà, et là c'est pas le cas. Donc ça donne un petit coup de fouet en disant je vais pas me laisser faire et c'est bien. C'est ça, c'est pour ça, je leur dis vas-y,
bouge-toi, tout contre moi. Enfin, je sais pas la mélodie. Vive ma liberté. Puis les gens, ça les excite, ça, en concert. En passage, à un moment, ça fait... Je crie, vive ma liberté. Je crie, et tout le monde le bras en l'air, ma liberté. Donc, c'est excitant pour les gens. C'est... Oh, les bonhommes, bonne petite chanson. Merci, Anne, d'avoir écrit ça. Tu as une super équipe de musiciens qui t'entourent. Et donc, il y a un nouvel album qui est bientôt prêt. Ouais, en fin de compte, on est en préparation, mais c'est pas évident parce que comme c'est tout, en fait, le groupe il y a vraiment 1 an et demi. C'est simple, le trompettiste et l'accordéoniste, on l'a rencontré en 2018. J'ai rencontré la première fois jouer avec eux le 6 janvier 2018. Ah ouais. Donc, et les premiers musiciens, donc c'est Jokos et Mathieu, le fils de François Jokos, et Mathieu, le bassiste. C'est eux qui étaient avec moi en premier il y a 2 ans et demi en fin de compte. D'accord. En septembre, c'est simple, ça fera 3 ans que j'ai rencontré François, son fils Jokos et Mathieu. Ça fera 3 ans. Et on a fait pendant 1 an et demi, on avait un trompettiste et il était super gentil, parce que moi je suis assez humain, mais seulement on a attendu, et puis ça le faisait pas niveau musique, quoi. Après, je suis désolé, mais c'est un truc, il y a que des professionnels en fin de compte, et lui, il pouvait pas suivre, c'est pas possible. Donc il a fallu s'en séparer, j'ai eu du mal. D'abord, même Francky, lui, il voulait que ça aille plus vite, mais moi je laissais du temps, qu'il laissait du temps, et au bout de 8 mois, c'était pas possible. Donc il a fallu le changer, et moi c'est très dur pour moi. Quand l'humain passe, c'est très dur. Je suis pas un patron en fin de compte. La musique, voilà. Ça coûte cher, la musique. Et le problème, c'est que c'est de traîner. Le temps, c'est de l'argent. On a perdu 8 mois, c'est sûr. Mais en tout cas, on a super bien dire avec lui. On allait chez lui répéter. Il a acheté je crois que c'est vers Châtellerault, une ferme qui retape tout seul, lui, avec sa femme et tout. Il y avait une salle, on a animé sa salle, on a fait, on faisait des résidents chez lui. Donc, sa femme, elle nous a mangé, une super cuisinière. On était archi bien accueillis, donc c'est pas évident aussi. C'est des belles personnes. Mais seulement, musicalement, ça allait pas, il n'était pas assez puissant. Donc après, on a cherché. Mais dans quelques années, peut-être qu'il reviendra. On lui souhaite que ça. Après, je sais pas, parce qu'après nous on fait la route, et là du coup on a cherché un nouveau trompettiste et un accordéoniste. Et moi en fait, par les connaissances en fait, parce que le groupe Au Petit Bonheur en fait, et c'était mon cousin, c'est notre cousin Francky qui jouait de la guitare là-dedans. Et donc moi à l'époque et mon groupe Les Petits Bébert, on allait souvent quand on jouait à Paris, parce mon groupe Les Petits Bébert, on a tourné pendant 12 ans dans toute la France. D'accord. Et notre point de repère à Paris, c'était chez ma cousine, chez Stéphane et ma cousine, la sœur à Franck en fait. Voilà, Magali. Et du coup, on connaissait lui. Donc, Denis, je l'avais déjà vu, moi. Et je l'avais oublié depuis longtemps. Et puis, je mets sur Internet, donc Facebook, je rentre de la décision avec Franck, parce que c'est Franck aussi qui m'a aidé. Il m'a dit, il faudrait mettre des autres instruments. On peut pas faire que à 3. Puis il avait raison, hein. Ça, y a des j'avais pas raison. Des mélodies. Non, au début, j'avais pas raison de dire, oh non, l'accordéoniste, ça va faire valse et tout. Je veux pas de ça et tout. Ouais. Musette, ça va faire musette. Pas du tout. Bah non, je l'ai convaincu, la preuve. Oui, donc il m'a convaincu de prendre un accordéoniste, et moi j'ai fait sur message Facebook, j'ai fait je cherche un accordéoniste pour la Ruelle des Mômes, veuillez me contacter. Et en dessous je vois Denis Lemoine, alors moi je connaissais son nom en plus, qui dit mais c'est trop loin. J'ai dit quoi? Dans ma tête, je me dis c'est pas possible, Denis qui répond. Donc j'y envoie tout. Écoute Denis, moi je suis du Var, les musiciens sont de Paris, ça te dit pas d'écouter? Donc il écoute, il me rappelle 1 heure après, il me dit Stéphane, putain, vas-y envoie-moi plein de chansons, ça le fait et tout. Donc il écoute, j'y laisse ça une semaine après il m'appelle, il me dit voilà, moi je suis prêt, je suis total, tu viens répéter quand tu veux chez moi, on y va à fond là-dedans. Waouh! Ça lui rappelle un peu la Mano Negra. Denis c'est un accordéoniste. Et Denis, c'est un accordéoniste, mais pas de valse. Il joue pas de la valse, en fait. Il joue vachement des gimmicks. Il a des super mélodies. C'est vraiment ce que j'attendais. Je voulais pas un mec qui faisait je voulais pas une Yvette Horner, en fin de compte. Non, c'est plus dans l'esprit, la Ruquette à nous, les Ogres de Barbac. Vraiment quelque chose de festival, de gay, du punk rock, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Donc, il l'a fait. Et là, on a rencontré aussi Alex, donc le 6 janvier 2018, je suis allé répéter chez Denis. Juste mes chansons pour leur faire avoir un peu tout ce qui se passait, et voilà. D'accord. Voilà, c'est passé comme ça. Donc ton nouvel album, il va être sur la même mouvance que l'EP, ou qu'est-ce qui va changer? Le petit EP est vieux en fin de compte, puisqu'on était, au début j'étais tout seul, donc il m'a présenté son fils François, Jokos. Il a cherché Jokos et François par leur connaissance, ils ont trouvé le petit Mathieu, parce qu'ils ont 22 ans ces deux jeunes.
Le bassiste et le batteur, ils ont 22 ans. Donc ils jouent avec moi. Et après, donc c'était Brice, le trompettiste des maracas, qui est venu par sa gentillesse nous faire des trompettes, un petit accordéon, tout ça, en fait, des mélodies qui faisaient la fête derrière. D'accord. Et donc, le nouvel OP, le nouvel album le nouvel OP est plus travaillé, vraiment plus ensemble en fin de compte. Même si on se voit pas, on travaille plus ensemble. Là, tout l'album, il est prêt. Tous les titres, chants, les chœurs, l'accordéon et toutes les guitares. Et là, on est en train de faire, on va monter à Paris pour faire les basses et les batteries. D'accord. Et après la trompette, voilà. Et du coup, cet album-là, il va y avoir combien de titres ? Pour l'instant, là, on a pris 18 tout. Fais gaffe, il va falloir assurer derrière, Franck. C'est un 78 tours. J'en ai fait 18 pour l'instant. Eux, ils veulent en mettre des autres titres que j'ai, mais pour l'instant, je veux pas parce que on n'a pas encore assez conquis le monde pour en prendre des autres. Ceux-là, ils sont bien, donc. C'est un double album, ça. Non, mais là, on est tous contre lui parce qu'il y en a 2 qu'on adore et il veut pas les mettre. Mais de toute façon, on l'aura, on les aura. On l'aura sur le deuxième album. Non, c'est trop. si je te fais écouter ça, Myriam, tu vas me dire, ouais, il le faut. J'en ai 3 albums en plus, si je veux. 3, 4. Bon, c'est pas facile de choisir parmi ces bébés. Non, c'est pas facile. Et puis en plus, je veux pas mettre les nouvelles chansons parce que j'ai des nouvelles chansons, je les préfère. Mais si je commence à les mettre, c'est fini. Toutes ces chansons-là, on les a pas encore jouées assez devant des gens exploités pour les abandonner, quoi. C'est ça le truc. D'accord. Après, tout dépend. On commence en fait. Ça fait un an et demi. Bien sûr. Après, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir produire assez régulièrement un album, au moins une fois tous les 2 ans, pour pouvoir faire jouer pendant 1 an et puis produire l'album et le sortir dans la foulée, quoi. Et donc, c'est toi qui produis tout. Qu'est-ce qui t'inspire ? Quels sont les sujets qui t'inspirent pour écrire ? En fait, ça dépend ce qui se passe. C'est des chansons un peu sur la vie, ce qui peut nous arriver dans la vie ou quoi. La chanson d'amour que vous avez passée jusqu'au bout du temps, en fait, dans notre famille, là, on a eu des décès de cancer, à l'appel. Alors, je pouvais pas chanter la chanson sur mes cancer, je pouvais pas chanter ça. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais chez moi avec ma femme, et puis j'ai regardé ma femme et je lui ai dit, putain, mais chérie, est-ce qu'on ira jusqu'au bout du temps ? Parce que moi j'ai une femme, on s'aime tous les 2, on est archi amoureux, le truc de fou, ça fait 20 ans qu'on est mariés, machin, mais tout va bien. Et j'ai regardé avec tout ça, est-ce que dans 1 an, parce que dans 1 an je peux mourir, ou elle, ou alors dans 10 ans, enfin voilà, et ça m'a inspiré cette chanson. D'ailleurs cette chanson était la flûte traversière, c'est Brice Moscardini qui a fait des Zoufris, qui nous a fait aussi des super petites mélodies avec cette flûte traversière. D'accord. Voilà. Je vous propose, les garçons, qu'on écoute Madame. Et, Madame, ouais. Et je te reprends juste après, si tu veux, Stéphane. Sans souci, moi je peux rester. Ça marche. Merci. Les charlottes, les résines, je lis dans vos nylons, madame, toutes ces choses qui brillent, les bijoux, les chiffons, madame, le coiffeur et la gine. Je n'ai plus d'incitation, madame, c'est ce temps qui me ruine, et c'est ce temps. Tu ne me souris plus, et puis même plus rien ne va plus. Tu ne m'aimes plus. La danse et les réunions, madame, les babioles, les ballerines, je lis dans vos balcons, madame, toutes ces choses qui me minent. Les bijoux, les chiffons, madame, le coiffeur et la gym. Je n'ai plus d'invitation, madame, c'est ce temps qui me ruine. Et c'est ce temps. Tu
tu ne me souris plus. Et puis même plus rien ne va plus. Tu n'es même plus, tu ne me souris plus. Et puis même plus rien ne va plus. Oh non, tu n'es même plus. Ah, reste-moi qui dérange, et pourquoi tu me rends? Ou bien tout ça t'arrange, que tes mots sont étranges. Tu veux faire un échange? Où est passé mon ange, madame? Juste un tour dans le gange pour y changer mélange, ne pas faire de mélange, madame. Je ne t'échange pas, madame. Non, je ne t'échange pas, moi, madame. Tu ne m'aimes plus, tu ne me souris plus. Et puis même plus rien ne va plus. Tu ne m'aimes plus, tu ne me souris plus. Et puis même plus rien ne va plus. Oh non, tu ne m'aimes plus, même plus rien ne va plus, madame. Tu ne m'aimes plus. Et oui, la Ruelle des Mômes. On vous rappelle, ils sont en concert le 17 août à Dournazac pour le Feuillastival. Donc allez les applaudir, c'est le moment. D'autres dates, on a dit, rappelle-nous. Avant de dire des dates, on a des beaux t-shirts à vendre aussi. Tu les vendras le jour J, le jour du 17 août. Ah non, on peut les acheter même sur la page Facebook, la vous pouvez Ruelle les des Mômes. commander ici. Voilà, c'est super, donc voilà. Et pourquoi ils sont super? Qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres? C'est les plus beaux. C'est les plus beaux. Parce que c'est Axel qui a fait. Il y a la photo du chanteur. Non, il y a la photo de mes muscles. Pardon. Voilà. Donc ils sont pas chers, ils sont à 78 € le t-shirt. C'est du bio. Excuse-moi, je m'étouffe. J'ai fait étouffer Myriam. C'est ça. Non, ils sont à 78 € le t-shirt. Oui, non, mais c'est du lourd. Hein. Oui, tu m'étonnes, ils sont en bronze. Non, on va les vendre, je sais pas, dans les 12 €, par là. Mais ils sont super beaux, c'est vraiment. On pourra les acheter sur place, sur les Facebook. dédicacer. Oui, sur Facebook, ils y sont, la photo des t-shirts. D'accord. On a vraiment fait un beau travail là-dessus et on a une graphiste qui s'appelle Axel, qui assure vraiment, qui fait des super trucs. D'ailleurs, on était avec les Soviets suprêmes et il a voulu aussi comme graphiste, tout ça. Donc, cool. donc quand même, voilà, c'est quelqu'un de vraiment super chouette et on a mis longtemps à trouver quelqu'un et elle a vraiment les idées qu'on pensait avec Stéphane. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Elle a trouvé le truc qu'on voulait. Bon, j'ai hâte de pouvoir les voir. Je pense qu'il faut rester toujours dans le même truc pour pouvoir avoir une image et pour faire le show, tout ça. C'est important, tout ça. C'est ça, une image de marque. Voilà, c'est une image de marque. Donc vous pouvez acheter des t-shirts à Feuillastival le 17. D'accord. Et donc on disait qu'il y avait d'autres dates, notamment chez Matou, le 29 août. Alors Matou, je sais pas. C'est un concert gratuit. Je crois que c'est un copain, Steph, qu'il connaissait, enfin un ami qu'il connaissait à l'époque des Petits Bébères, je crois, c'est ça, Stéphane? Ouais, c'est un petit jeune qui venait nous voir en concert des Petits Bébères, qui était fan des Petits Bébères, en fait. D'accord. Et donc là, vous allez jouer à partir de 19h30
Donc c'est un concert gratuit. Non, chez Matou, en fait, il a un petit bar. Il a une petite terrasse. Et du coup, comme il est bien vu dans le village, il a été voir le maire pour proposer. Il a dit voilà, moi, ils arrivent à un concert, ils font des festivals et tout. Et est-ce qu'on peut pas les mettre dans la rue parce que chez moi c'est trop petit. Et du coup, le maire, ils ont écouté et ils ont dit ah ouais, donc ils vont nous mettre une scène, ils barrent. Et en fait, le village, il se traverse, il y a une voie qui fait 200 mètres de long. Parce que le maire est de gauche. Matou est de gauche, donc c'est pour ça il est bien vu. Et donc ils ferment et ils mettent une scène et du coup on joue là. Voilà. D'accord. Donc c'est Impeccable. Il y a encore des t-shirts à vendre. partout. Dédicaces, bisous, concerts, CD, la totale. Puis il faut parler surtout du vendredi. Je pense que là on a une belle date aussi, Stéphane, le vendredi. Le lendemain, donc toujours dans le sud. Hein. Ouais, les vendredis de Bourrade. C'est une place, ça, je m'étais pas trompé, non? C'est une place, le Bourradet. Ouais, c'est là une petite place à la Seine-sur-Mer. C'est derrière la mairie. Ça s'appelle le Festival du Bourradet. Ouais. Et en fait, c'est tous les vendredis, de début juillet jusqu'au 15 septembre. D'accord. Tous les vendredis. Et par contre, là, alors ce qui se passe, c'est que je viens d'apprendre ça, c'est super, c'est qu'ils mettent des tables aux gens un peu loin. Et les gens, ils mènent leur pique-nique, leur alcool, ils se tapent l'apéro et toi, tu joues en concert. Donc ça commence à 7h30, ça finit à 9h30. Mais nous, ils veulent essayer de nous faire jouer un peu plus tard. Ah, il est super. Ouais. C'est monsieur Boulahem qui est là-bas, qui s'occupe de ça et que j'ai eu beaucoup de téléphone et c'est vraiment un super mec qui travaille à la mairie là-bas. Bon, on remercie tous les services culturels et autres qui va nous faire connaître le Café Quoi aussi, parce qu'il connaît bien. Café Quoi, il y a Caravan Pass qui a joué là-bas, c'est des amis aussi à nous, voilà. Enfin, Thomas, tout ça, de la Caravan Pass. Ah bah là, c'était fermé en été, le Café Quoi. Ouais. C'est en septembre. Ah, c'est dommage. Bah oui. Oui. Et sinon, le samedi, on est à Sanary, sur un truc gratuit en pleine ville de Sanary. Ceux qui ont gagné le meilleur marché de France l'année dernière. C'est le kiosque, c'est ça, non? C'est à côté du kiosque, je sais pas quoi. Ouais, on est à côté du kiosque, en fait. Il y a un kiosque, on est à côté du kiosque. Puis on va mettre la sono, tout ça, et les lights. Ouais. Et on se fait un concert. Et il y a toujours des t-shirts à vendre. Ça marche. Et des t-shirts, des démos et des affiches. Ouais, les affiches. On a des belles affiches. Ça marche. Mais surtout, il y a des messages à passer. Les chansons sont des chansons à texte. Une ambiance de malade. Allez les applaudir. Allez les voir en concert. Que les concerts soient gratuits ou payants. Dans tous les cas, vous passerez une bonne soirée. Venez accompagner avec vos amis, votre famille, vos enfants. Je crois que ça a plu. Les enfants, ils adorent ça. Ça plaît beaucoup aux enfants. L'accordéon et tout, c'est vraiment quelque chose... Les paroles, ils chantent après. C'est marrant même, je sais pas, il les garde en mémoire, ces paroles qu'il fait. Oui, c'est quelque chose, elle reste bien dans la tête. Hein. Vive ma liberté, moi, elle m'a trotté dans la tête un bon moment. Je vous propose qu'on découvre qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants. Avant d'écouter cette chanson, j'aimerais que tu nous en parles. Encore une chanson engagée, ça. Hein. Ouais, toutes, mais après... Non, c'est vrai. Hein, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est ça. Voilà. Ouais. Et c'est quoi qui t'a fait écrire cette chanson en fait? Qu'est-ce qui t'a déclenché cette chanson? Disons, comme je suis auteur, donc je regarde plein de documentaires en fait. Des fois jusqu'à 2h du matin, des trucs sur l'espace ou des trucs partout, et puis on s'aperçoit de la misère dans le monde, les trucs, les bombes qui éclatent, les gosses qui crèvent de faim. Voilà, tout ça. Donc je regarde mes enfants et je me dis putain, je suis allé sur mon petit cahier, j'ai un petit cahier où j'écris tous les premiers mots des chansons, quoi. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Puis après, tu continues dans le truc, quoi. Puis après, tu craches ta rage. Moi, je suis un peu, c'est pas moi qui baisserai mon froc, en tout cas. Je suis un peu là, je dis ça parce que j'ai regardé un truc, là, il repasse un truc sur Balavoine. Ce mec-là, en fait, on n'a plus beaucoup des artistes comme ça qui ouvrent leur gueule et qui défendent les idées de défendre le peuple, de le monde entier, quoi. Si, ça manque dans notre. Il y a nos potes les ouvriers. Ouais, aussi, lui, il a des super textes aussi. Voilà, et ça, c'est très important pour moi, quoi. C'est bien de chanter, elle est belle, nanana, mais en fait, par derrière, il y a des bons trucs à dire aussi, quoi. Enfin, tu sais, Myriam, qu'on a joué avec Elmer Footbeat, la Ruelle des Mômes. Non, je savais pas. À Nantes, on a fait un concert avec Elmer Footbeat, un festival. Et Steph, alors c'est une belle histoire parce que Steph a fait la première partie d'Elmer Footbeat avec son groupe qu'il avait avant. Il a refait avec la Ruelle des Mômes. Non, c'est pas une première partie. Là, on était au même festival que lui, on a joué avant lui, mais bon, c'était en co-plateau dans ce cas-là. Ouais. Et le gars, Nanou, il l'a reconnu. Il a dit ouais, je me rappelle, tu avais fait la première partie avec nous et tout ça.
C'est incroyable, quand même, 25 ans après. Tu l'avais marqué. Ouais, parce que les chansons, pareil, ça l'avait marqué à l'époque, mes parents faisaient un peu des chansons comme ça. Peut-être moins à ce niveau-là musical, parce que quand même j'ai vieilli, j'avais 24 ans quand on a fait la première partie. Tu as pris de l'expérience. C'est de Oui, l'expérience. Non, mais t'es beau encore, t'inquiète. Bah dis donc, t'as une touche. Hein. Tu sais qu'entre cousins, ça se fait pas quand même. Hein. Non, mais c'est parce qu'il faut qu'il joue bien, c'est pour ça que je le... Ah, ça le motive. Et donc, Steph, tu disais que tu as pris de l'expérience en musique. Oui. Et que, du en coup, musique et en écriture aussi. D'accord. En écriture aussi, hein, je pense, et plus tu écris, plus comme un maçon, plus il va monter de maison, plus il va y arriver, quoi. D'accord. Ça, hein. Enfin, je pense, après je sais pas d'où ça vient par contre. Ok. Bon, malheureusement, l'émission va pas tarder à se terminer, donc on va écouter cette chanson encore. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Le technicien, il est pas content, là. Pourquoi? Il fait comme ça, là. Il est, il est prêt. Vous êtes pas. Ça y est, vous êtes c'est pas à l'heure parti. à tout. Allez, on écoute La Ruelle des Mômes tout de suite sur Radio Open FM. Ils ont bâti un empire pour l'évolution du blanc. Ils ont placé l'avenir bien plus haut que le Mont Blanc. Ils ont monté des colonnes, de belles tours d'argent, pour une place, une couronne et le pouvoir du géant. Ils ont créé l'avenir, ils ont tiraillé l'Orient. Il nous reste plus qu'à souffrir et grelotter pour l'Occident. Mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Et une toile d'araignée, un filet d'argent. Ils ont parqué les guépards, toute la liste des couleurs. Ils ont rayé les cases noires pour instaurer toutes les leurs. Et loin de ces champs de coton au service du pion blanc, fini les poupées de chiffon, les odeurs de maman. Mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Une toile d'araignée, un filet d'argent, un filet d'argent. Mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Et une toile brodée les attend. Hey, ils ont pollué le monde, attisé les combats. Tout autour ils nous inondant de mortels dégâts. Ils ont pollué le monde, nos âmes, nos rivières. Et dans un tour de ronde, c'est la danse funéraire. Mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Et une toile d'araignée, un filet d'argent, un filet d'argent. Mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Et une toile brodée les attend. Ce monde est une prison, au dehors il n'y a plus rien que de l'air, au neutron même les rats crèvent de faim. Mais il ne reste que des images à te livrer mon enfant. Dans ce monde qui est sauvage, tout ça n'est qu'une question d'argent. 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 Une question d'argent. Tout ça n'est qu'une question d'argent.
Et voilà, la ruelle des mômes. On va pouvoir vraiment, on a vraiment pu découvrir des titres très très intéressants tout au long de la soirée. Merci à Franck qui est venu nous en parler en live et à Steph qui est au téléphone en même temps. Multifonction, t'as vu Radio Open FM, hein? Ouais, super. Trop classe la radio. Donc la radio des mondes en Basac sur le 97.9. Vous nous écoutez aussi sur le www.radioopenfm.fr. On reprend le 13 septembre et on parlera de vous. Ouais, 13 septembre, on est invité à faire un petit bœuf acoustique ici. Ouais, comme ça on aura et de l'enregistré et du live. Voilà. Ça, ce sera trop cool. Après, juste avant, le 10, on est à Paris et on joue pour la fête de la CGT. Je sais pas où c'est exactement, mais enfin. Dans un jardin, tu m'as dit, Steph? Un super jardin, ouais. Ouais, c'est à l'hôpital Sainte-Anne, dans le jardin de Charles Baudelaire. Voilà. Waouh, la grande classe. Il va y avoir du monde alors. Je ne sais pas. En général, les concerts de la CGT, ça draine du monde, quoi. C'est la fête de l'humain qu'il aurait fallu faire. Peut-être l'année prochaine. Aussi. Mais bon, on a des gens qui la programment, donc on va s'en occuper. D'accord, ça marche. Des potes. Donc, le 10 septembre, on a dit à Paris, le 13 chez nous, et le 14, vous avez quelque chose de prévu? Non, pour l'instant, on n'a rien du tout. Si tu nous invites à manger, on vient. Hein. En tout cas, chers auditeurs, si vous voulez les voir en concert, n'hésitez pas à demander aux salles autour de chez vous, à dire, moi, je veux la ruelle des mômes dans ma ville. Je suis sûre que ça va drainer plein de monde. S'il y a des gens qui font des festivals, genre Eric, si tu m'entends, Eric. Eric de Festizac. Ou alors Jean-Paul de Rock en Marche. Voilà, ou Hervé de Les Arts Verts qu'on avait joué avec les Oufris Maracas là-bas. Ou Eric du Festival de la chanson française. Moi, je vous vois bien là-bas aussi à Montluçon. Ah oui. Et puis super, on va jouer beaucoup l'année prochaine. T'as vu un peu, c'est Glandon. À Glandon. C'est Glandon, c'est marrant ça. Glandon, c'est à côté de Saint-Thierry, c'est où on était la semaine dernière avec les Fatal Picard. C'était excellent, un super festival sous la pluie, mais un super festival. Et tu les connais les Fatal Picard? Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, j'adore les Fatal Picard. Bon. Donc, faut qu'on parle. Donc là, ce soir, on va écouter la dernière chanson de la soirée et on reprendra donc le 13 septembre avec vous. Oui, le 13 septembre, je vois ça. Le 13 septembre, on aura une première partie avec un écrivain Limougeot qui sort son premier livre. Il nous en parlera davantage et nous aurons, non, il s'appelle, je vais vous dire son nom, il s'appelle Thierry Doré. Et donc ensuite, vous serez là, j'espère, au complet. Et si vous êtes au complet, vous serez là pour pouvoir faire peut-être un petit concert le lendemain. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez les avoir dans votre salon pour faire un concert, vous appelez là. Vous appelez, vous les contactez sur La Ruelle des Mômes, sur Facebook. Vous avez un site internet ou un autre moyen de vous contacter? Non. Bon, comme ça c'est clair. L'association Rock'n'Groove, le mail de l'association. Oui, il y a le mail Rock'n'Groove Production. D'accord. Rock'n'Groove, Groove GR. Rock, oui. 2 O et VE, oui. Groove Production. D'accord. C'est rock.groove production attachée @gmail.com. Voilà. D'accord. C'est le mail. D'accord. Bon, il vaut mieux aller sur Facebook, je crois que c'est plus simple. Oui. Je crois qu'il est c'est dessus. Donc, on va sur La Ruelle des Mômes et on a toutes les infos. Qui c'est qui répond sur La Ruelle des Mômes? C'est moi. C'est toi, Franck? C'est moi, c'est Steph et puis c'est Axel. Parce qu'on a un téléphone. Axel qui est donc la graphiste. Oui. Mais qui fait partie de l'association Rock'n'Groove Production. D'accord, ok. Les gens, ils appellent pas La Ruelle, ils appellent l'association. D'accord, bon, on peut tout faire. Voilà. Il y a plein de moyens, vous n'avez aucune excuse pour ne pas demander La Ruelle des Mômes chez vous. Ça marche? Dans votre salon. C'est ça. Bon, allez. C'est pas qu'on s'ennuie, mais il est 22h32, l'émission est terminée pour ce soir.
Quoi? Le téléphone sonne? L'école a sonné? L'école est finie? Merci Myriam, merci aux techniciens, merci à Steph au téléphone et c'était super, c'était une bonne expérience, j'avais jamais fait ça et c'est trop marrant de parler dans un micro et savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Enfin j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent. Bon, bien sûr qu'ils nous écoutent, vous allez avoir voilà, bonjour les gens et voilà, et à bientôt. Bonne nuit les gens. Bonne nuit les gens. Vous pouvez continuer à nous écouter. Vous allez avoir encore une heure de 23h à minuit les nouveaux talents de la chanson française avec tous les artistes qui sont passés dans les émissions de Nouveaux Talents qui se déroulent sur Open FM, comme vous avez l'habitude, tous les soirs de 23h à minuit, ainsi que de 16h à 17h. N'hésitez pas à partager le lien de la radio sur www.radioopenfm.fr et à faire découvrir vos artistes. Il faut vraiment pas hésiter et à aller au festival. Le prochain, on rappelle, c'est le 17 à Dournazac pour Feuillastival, pardon. Et vous pourrez applaudir la Ruelle des Mômes. Tout de suite, on se quitte avec le dernier titre. C'est un titre plus reggae. Lettre aux héritiers. Allez, ciao, cool. Ciao tout le monde. Au revoir. Salut. Au 13 septembre. À bientôt. Merci à vous et à bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. J'ai la moutarde qui montonnait depuis la morgue. J'ai laissé aux héritiers du fil à retendre, Il y a longtemps que j'attendais les fleurs et les couronnes. Ils auraient dû éviter la misère et la corne, Je voudrais l'avoir pendue, cette sale commère, et lui coller à la glu son hamster. Je voudrais lui foutre au cul son chihuahua, son chihuahua. Et tant que j'ai sauvé mon âme et ma vie et mes biens, et tant qu'il ira ses âmes, la bourgeoisie et le chien, et tant que j'ai sauvé mon âme, et tant que j'ai sauvé mes biens, sauvé mes biens. J'ai donné du fil à retordre à fiston, à fillette, et pour Georges et Paulette, miséricorde. L'autre, le sorti vaudou, a hanté ma Lulu, avec ses histoires de fous, ses danses et ses bouts de tissu, ses bouts de tissu. Et il voulait tous mes cailloux, et tous mes écus, Et tant que j'ai sauvé mon âme et ma vie et mes biens, et tant qu'il ira ses âmes, la bourgeoisie et le chien, et tant que j'ai sauvé mon âme, et tant que j'ai sauvé mes biens, sauvé mes biens, sauvé mes biens. La moutarde était montée, et bien avant la morgue, j'avais déjà tout préparé, le nœud à la corde, Et j'ai tout filé pour rien, mes dinars et ma foi. J'ai fait un don de bien à la SPA. Et j'ai tout filé pour rien, mes dinars et ma foi. J'ai fait un don de bien pour la SPA. Pour la SPA, pour la SPA, pour la SPA, pour la SPA. Le bébé il a cané, les années c'est dans la dèche. Et pour tous ces charognards et fans de moi, je te dis Picasso, notaire, traduction stéréo. Nique sa mère la famille, nique sa mère les impôts. La fortune du vieux elle sera pour les animaux. Pour les chats, les chiens, les ours, c'est pour les escargots. Et comme il n'était pas con, il a rien laissé pour Bardot. Il aimait pas les chasseurs et encore moins les fachos. Le bébé il a connu, mais il a rien laissé. Le bébé il a connu, mais il a rien
Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac. Bienvenue chez vous.